Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secretariat@gmail.com. De nous toucher, tu es capable, ô Dieu de gloire, de te révéler à nous, ô Dieu de gloire, sur une facette de toi que nous n'avons pas encore connue. Raison pour laquelle nous sommes là encore, ô Dieu de gloire, en ce matin. C'est la raison pour laquelle nous nous connectons ce matin. Au-delà même du simple fait de voir, Seigneur Dieu, un toucher particulier dans nos vies, Seigneur. Nous sommes là également pour passer des temps d'intimité avec toi. Nous sommes là en ce lieu secret, ô Dieu de gloire, afin de communier avec toi. Nous sommes là, ô Dieu de gloire, afin de t'adorer. Nous sommes là, ô Dieu de gloire, afin d'apprécier ta personne, afin d'apprécier ta précieuse présence. Oh bien-aimé, de là où tu es, est-ce que tu peux te tenir debout, de prendre une bonne position, en tout cas la position qui va te permettre de pouvoir communier avec ton Dieu en toute liberté. Pas une position qui va te conduire à t'endormir, pas une position qui va t'ennuyer, mais prends une position convenable qui va te pousser à te mettre dans les dispositions afin de communier avec ton Dieu dans toute la liberté. Oh, libre-moi, est-ce qu'ensemble nous pouvons élever nos voix et commencer déjà à soupirer, soupirer d'après la présence de notre Dieu, soupirer d'après sa présence manifeste, soupirer d'après sa présence manifeste. Bien-aimés, petit à petit nous tendons vers la fin de ce programme et je crois que ces derniers jours sont décisifs. Alors en ce matin, alors que tu te tiens debout et que tu te connectes à ce programme, connecte-toi à ce programme, non pas simplement comme tu as l'habitude de le faire, mais viens avec une décision ce matin de se dire: Seigneur, c'est pour toi que je suis là. Seigneur, c'est pour toi que je suis dans ta présence. Je me connecte pour toi. Est-ce que tu peux élever ta voix et soupirer, dire: Seigneur, c'est d'après ta présence, ô Dieu de gloire, que moi je soupire, pas après autre chose. C'est vrai que nous parlons du toucher de Dieu depuis quelques jours, mais d'abord ta présence, d'abord ta personne, d'abord ta personne. L'apôtre Paul dit que celui qui parle en langue se fortifie, il fortifie son homme intérieur. Peut-être que tu ne sais pas comment le dire, peut-être que tu te sens encore faible alors que tu viens de te réveiller. Est-ce que tu peux monter en langue pendant un moment afin de fortifier ton homme intérieur? Il dit dans sa parole: je chanterai par l'intelligence, mais je chanterai également par l'esprit. Alors que tu montes en langue, tu fortifies ton homme intérieur, tu te fortifies. Je ne sais pas qu'est-ce qui te décourage. Peut-être que depuis le début de ces programmes, nous tendons vers la fin, mais tu n'as encore rien vu de particulier. Les autres vivent et témoignent du percé qu'ils ont. Toi, tu te demandes: mais où est la main de Dieu depuis que j'ai pris? Peut-être que je jeûne, peut-être que j'ai mis de côté certaines choses. Tu ne vois pas. Je t'invite en ce matin de fortifier ton homme intérieur. Alors que tu montes avec mon prière, je t'invite de fortifier ton homme intérieur. Avant même que l'on aille plus loin, prends le temps de te fortifier, prends le temps de t'encourager, prends le temps de te bâtir intérieurement. Alors élevons nos voix de là où nous sommes. La présence du Seigneur est déjà palpable. Le Seigneur il nous a déjà précédés. Il n'attend que nous. Alors fortifions-nous et montons ensemble en prière. Remazit celebro shakaraba ramande lebros sifara de lebros lebrazik
ketse ya mandelebro shakaraba. Remazikerebro sa yandelebro shakaraba. Eraba yandelebro sifara delebro sa. Male paride de bro shakaraba yandelebro satsa. Monte encore, tu peux aller beaucoup plus loin que ça. Tu peux creuser encore dans sa présence. Tu peux pousser encore et monter avec moi. Remazikerebo shakaraba. Rabba shakala la la bro sitse. Mandele bro sitsa la brose. Oh faride de bro satsa. Rebo shakaraba yandele bro satsa. E yandele bro shakara e la braya de. Mania la 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 la. Shala la 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 la. E ya 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 ya. Malele bro sayada. Azule brekadiande. Yada nyana mare raba shala la la la. E la braya yade. E maya ya 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 ya. Oh shalude zibre kayade. Allez faride de bro satsa. Oh sois conscient que tu parles à Dieu. Personne ne peut comprendre ce que tu dis. Ce n'est pas ce qui est important. Mais sache que tu parles à ton Dieu ce matin. Ce que tu ne peux exprimer avec ton intelligence. Bâtis ton homme intérieur alors que tu parles en langue en ce matin. Tu t'es fortifié. Oh, j'ai envie même de dire que tu t'es fortifié par rapport à toutes ces promesses que le Seigneur t'a faites. Tu t'es fortifié par rapport à tout ce que le Seigneur a dit sur toi. Peut-être que tu ne vois pas encore l'accomplissement de tes choses, de toutes ces choses. Mais alors que tu bâtis ton homme intérieur, tu t'es fortifié, tu t'es bâti en te disant que oui, je vais attendre le temps parfait de Dieu, le temps convenu par Dieu. Remazi ferere de bro shakaraba. Oh, 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 rayane de bo shatsa. Ay, 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 yale, yale, sharada brosa. Male brekadia de bro setse. Mandala bro siatsa. Ay, ade, radada. Monter avec moi, est-ce que tu peux soupirer? Oh, Arada Baba Shakara Baba. Oh, la Brasit Salamaya Ndelebro Satsa. Oh, bien-aimé, je sens la présence de Dieu envahir le lieu où tu te tiens. Je sens la présence de Dieu autant palpable que tu ne l'as jamais. Tel que tu ne l'as jamais ressenti comme auparavant. Est-ce que tu peux te mettre dans les conditions afin de saisir pleinement ce que le Seigneur prévoit pour toi en ce jour, afin de saisir pleinement ce que le Seigneur prévoit pour toi pour ces quelques jours qui restent de ce programme? Est-ce que tu peux pleinement t'approcher et dire: Seigneur, je soupire comme la femme à la perte au sang. Je viens, je m'approche, je me lève en ce matin, je dévance l'aurore. Pas simplement parce que j'en ai l'habitude, pas parce que j'ai pris l'habitude de le faire, mais parce que je suis décidé de toucher le pan de ta robe. Si toi tu ne me touches pas, eh bien je veux faire l'inverse. Moi je veux saisir par la foi mon miracle. Je veux provoquer le toucher de Dieu ce matin. Peut-être tu ne sais pas comment l'exprimer. Tu peux soupirer. Est-ce que tu peux laisser le Saint-Esprit prier par toi? Car lui seul sait ce qu'il convient de demander. Lui seul sait ce qu'il y a dans les profondeurs du cœur de Dieu. Il sait comment le faire, même par des soupirs inexprimables. Il sait comment le faire. Alors monte en prière avec moi. Ne dors pas. Si tu sens que tu somnoles, mets-toi debout. Si tu sens que ça ne va pas, mets-toi à genoux, allonge-toi même au carreau. Fais même le marche-pied. Alors monte avec moi en prière. Rabba shakaraba. Rima zikerebo sata. Mandelebro sifara da da brosa. Ayanda da da bro shakara. Ayande bro sata. Oh. Ayade sharada da bro sikara da bro sate. Monte en prière.
monte ta prière. Est-ce que nous pouvons soupirer pendant les quelques minutes qui suivent? Est-ce que nous pouvons soupirer? Je crois que le Seigneur, il n'a pas besoin d'attendre la dernière minute de ce programme. Il n'a pas besoin d'attendre la dernière minute de 7 heures pour pouvoir faire quelque chose avec toi. Il est capable de le faire maintenant. Est-ce que tu peux te disposer? Oh, yade, da, da, da. Ah, yeah. Avec moi, il y a des chadados. Alors pendant les 2 prochaines minutes, est-ce que tu peux te mettre encore à soupirer? Soupire, dis-le lui combien tu as soif de lui. Dis-le lui, Seigneur, trop c'est trop, je veux te voir. Je veux te voir. Seigneur, on tend vers la fin de ce programme. Jusqu'à présent, je n'ai rien vu. Me voici à tes pieds. Me voici à tes pieds. La foi est un langage bien-aimé. Est-ce que tu peux exprimer le langage de ta foi ce matin? Je ne sais pas comment tu vas l'exprimer, mais montre au Seigneur que tu as soif de lui. Montre au Seigneur que tu soupires d'après sa présence. Ta présence, oh Dieu. Nous aimons ta présence. C'est dans ta présence, oh Dieu de gloire, que tout change, que les circonstances changent. C'est dans ta présence que tu transformes tout ce qui a été autrefois inaccessible pour nous, tu le transformes en porte ouverte. C'est dans ta présence. Bien plus dans ta présence, même lorsque nous ne partons pas avec ce que nous désirons, mais nous partons avec une paix intérieure, nous partons avec la joie dans nos cœurs parce qu'il y a d'abondantes joies devant ta face et des délices éternelles à ta droite. Même si nous n'avons rien reçu, mais nous avons reçu ta paix qui surpasse toute autre paix. Oh Père éternel, merci pour ces merveilleux moments. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. En tout cas, je t'inviterai à garder la bonne position que tu as. Ne te dis pas, je veux m'allonger un tout petit peu, sinon on peut te perdre. Amen. Je nous inviterai à lire, je nous propose 3 textes. Rapidement, nous allons plonger nos yeux dans la parole de Dieu avant de nous replonger dans la prière, dans un temps de prière intense. Je crois que le Seigneur va nous faire énormément du bien. Le premier texte, c'est le texte que nous connaissons tous, 1 Jean 1, le verset 1. Nous pouvons le réciter par cœur, je le crois. Ce qui était de le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé
et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui est auprès du Père et qui nous a été manifeste. Le deuxième texte qui va nous servir de pont pour pouvoir prier efficacement, c'est Luc 22. Luc, j'aimerais que l'on lise ce texte dans la version parole vivante. Luc 22, on va commencer à partir du verset 47, du verset 47, pardon. Luc 22. Alléluia. Luc 22 à partir du verset 47. La version parole vivante, Alfred Cohen. Il était encore en train de leur parler quand toute une troupe des gens surgit. À sa tête marchait le nommé Judas, l'un des 12. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus l'arrêta et lui dit: Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Verset 49. En voyant ce qui allait se passer, les compagnons de Jésus lui demandèrent: Maître, nous y allons avec nos épées. 50. Et immédiatement l'un d'eux frappa le serviteur d'un grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Mais Jésus les retint en disant: Laissez, cela suffit. Puis il toucha l'oreille du blessé et le guérit. Il se tourna ensuite vers ceux qui s'étaient joints à la troupe envoyée pour le prendre, les grands prêtres, les chefs, les gardes du temple et les anciens du peuple. Vous me prenez pour un rebelle ou un brigand, pour que vous soyez sortis armés d'épées et des gourdins. Verset 53. Chaque jour, j'étais au milieu de vous dans la cour du temple et personne n'a mis la main sur moi. Mais maintenant que règne l'obscurité, c'est votre heure. Vous avez pour vous la puissance des ténèbres. Et le dernier texte que je nous propose, c'est Apocalypse 1, à partir du verset 12. On va lire jusqu'au verset 17, dans la même version parole vivante. Apocalypse 1, à partir du verset 12. On va aller. Je me retournai pour savoir qui me parlait ainsi. J'aperçus alors 7 chandeliers d'or, et au milieu d'eux, je distinguai un être ressemblant à un homme. Il portait une longue tunique qui lui allait jusqu'aux pieds. Elle était serrée à la taille par une ceinture d'or. Verset 14, sa tête était d'une blancheur éclatante. Sa chevelure l'encadrait comme une laine d'un blanc neigeux. Ses yeux flamboyaient comme une flamme ardente. Verset 15, et ses pieds étincelaient comme du bronze, incandescent au sortir d'une fournaise. Sa voix retentissait comme celle d'une multitude de cascades. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles, et sa bouche dardait d'une épée affilée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil à midi, quand il brille de tout son éclat. Verset 17. À cette vue, je tombais à ses pieds comme mort. Mais il posa sa main droite sur moi. On peut revenir. Alors il posa sa main droite sur moi en disant: N'aie pas peur, moi je suis le premier et le dernier. Amen. Je ne veux pas m'attarder sur certains points que nous avons déjà évoqués depuis le début de la semaine. Nous poursuivons toujours avec notre programme BIP. Et depuis le début de ce programme, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé du fait d'entendre le Seigneur. On a parlé du fait de voir le Seigneur par rapport à nos familles. Mais je crois que ce sont des vérités que l'on peut transposer dans plusieurs domaines de nos vies. On a parlé de la semaine passée du fait de contempler Dieu, la contemplation. Et en cette semaine, depuis le lundi, on est en train de parler du toucher de Dieu. Le fait qu'il doit nous toucher, l'inverse également, que nous sommes censés également toucher également le Seigneur. Et comme sous-thème, avant que l'on aille plus loin, nous allons parler de laisser Dieu nous toucher dans nos souffrances. Et ma prière pourtant ce matin est que réellement le Seigneur te touche afin que tu vives sa main. Ma prière pourtant ce matin, alors que tu es connecté à ce programme, est que le Seigneur vraiment fasse une œuvre particulière, qu'il te touche dans toutes ces choses que tu sembles voir comme étant compliquées, comme une certaine souffrance. Peut-être c'est la maladie, peut-être que c'est le chômage, peut-être que c'est une attente par rapport à un domaine bien précis.
bien précis, excusez-moi, je prie que la main du Seigneur te localise en ce matin afin que réellement que tu témoignes dans la suite. Amen. Je ne sais pas ce par quoi tu traverses, je ne sais pas ce par quoi tu passes, je ne sais pas quelles sont ces choses qui t'ont retiré de la joie, je ne sais pas quelles sont ces choses-là auxquelles lorsque tu penses, tu as l'impression que le Seigneur t'a oublié. Mais ma prière en ce matin, que le Seigneur se souvienne encore de toi. Comme je le disais tantôt, il est question de parler du toucher de Dieu. Et lorsque nous parlons du toucher de Dieu, il est important que l'on comprenne deux choses. Il y a deux choses que nous devrions normalement comprendre par rapport au toucher de Dieu. Mais avant de vous parler des deux choses, j'aimerais déjà premièrement définir c'est quoi le toucher de Dieu. J'essaie un peu de lire comment est-ce que le dictionnaire définit le toucher. Premièrement, le dictionnaire définit le toucher comme étant le fait d'entrer en contact avec quelqu'un ou quelque chose, en éprouvant les sensations du toucher. Mais il y a une deuxième définition que j'ai beaucoup aimée, c'est une définition dans sa forme indirecte, cela renvoie au fait de se mêler, de s'occuper de quelque chose, je vais dire ça comme ça, qu'un langage un peu africain, d'entrer dans l'affaire de quelqu'un, vous comprenez, d'entrer dans quelque chose, de se mêler, de se préoccuper de quelque chose. Et cela me pousse à poser déjà la première vérité, c'est qu'on ne peut pas parler du toucher de Dieu sans pour autant qu'il n'y ait un contact avec la sensation du toucher. On ne peut pas dire que j'ai été touché, on ne peut pas dire que le Seigneur m'a touché sans pour autant que cela soit visible. En d'autres termes, quand je parle du contact avec la sensation du toucher, c'est que les gens autour de nous doivent attester du toucher de Dieu. Permettez-moi de le dire ainsi, le toucher de Dieu dans nos vies ou du Seigneur dans nos vies est constatable. On doit constater le toucher de Dieu. Parce que le dictionnaire dit quoi? On entre en contact avec une sensation. Lorsqu'on est touché, on sait qu'on est touché. Au-delà du fait que moi je sais que je suis touché, mais les gens autour de moi peuvent attester que lui, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. On peut attester de cela. Cela est attestable. Cela est constatable. Les gens peuvent réellement remarquer que non, celui-là, il a vécu la main de Dieu. Celui-là a été touché. Celui-là a été impacté. Et je déclare en ce matin, par l'autorité qui m'est conférée par mes pères, je déclare en ce matin que le Seigneur te touche et que réellement autour de toi, que les gens attestent que oui, celui-là a vécu la main de Dieu. Amen. La deuxième vérité, c'est que le toucher de Dieu renvoie à une main invisible, mais puissante et agissante dans nos vies. Lorsque le Seigneur nous touche, on ne sait pas forcément on sait qui nous a touché, c'est Dieu. Les gens peut-être n'ont pas vu quand est-ce que cela s'est fait. Les gens peut-être n'ont pas vu comment est-ce que cela a été fait. Cela renvoie à la main invisible de Dieu. C'est une main invisible, mais qui agit puissamment. C'est une main invisible qui agit puissamment et elle agit vraiment puissamment. En d'autres termes, le toucher de Dieu engendre un impact dans nos vies. Certes, c'est une main invisible qu'on ne voit pas, mais lorsque nous sommes touchés, comme je le disais tantôt, cela a un impact, cela est visible. Au départ, on a l'impression que nos vies ne ressemblent forcément en rien. Les gens autour de nous peuvent se dire que, est-ce que réellement celui-là, il a reçu quelque chose de la part du Seigneur? Les gens peuvent nous voir, nous battre dans certaines situations, mais lorsque la main invisible de Dieu nous touche, cela a de l'impact. Cela a de l'impact et cela produit des résultats positifs. Mais avant que l'on aille plus loin, comme je le disais tantôt, cette main invisible de Dieu, la Bible présente ces mains comme étant la main gauche de Dieu. La main gauche qui fait des exploits, la main gauche qui agit subtilement mais qui produit des résultats positifs. Dans Proverbe 3, 16, si on peut nous afficher, on va lire ça ensemble. Proverbe 3, le verset 16. Proverbe 3, le verset 16. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. La main gauche de Dieu agit subtilement, mais elle produit des résultats positifs pour nos vies. Et je prie qu'en ce matin, encore une fois, je le déclare, qu'en ce matin, que réellement que la main gauche de Dieu, subtilement, fasse quelque chose dans ta vie, au nom de Jésus. Alors que nous parlons de toucher, il serait pour moi important de pouvoir poser certaines bases. Non, ça serait charnel de ma part de venir en ces lieux, de venir du haut de cette chair, dire certaines choses, déclarer, prier d'une certaine façon, crier, sans pour autant qu'il n'y ait certaines bases. Ça serait charnel de ma part de pouvoir dire que le Seigneur va te toucher, de déclarer certaines choses, sans pour autant que l'on puisse respecter un certain canevas pour vivre la main de Dieu. Vous savez que
Plusieurs fois dans la Bible, lorsqu'on a vu certaines personnes qui ont été touchées par la main qui ont été touchées par le Seigneur, ils ont eu à faire preuve d'un certain courage, ils ont eu à faire preuve de certains préalables pour que la main du Seigneur puisse agir. Et en ce matin, en partant du texte que nous avons lu de Luc 7, nous allons poser certaines bases qui vont ou du moins certains préalables qui vont nous aider réellement à vivre la main du Seigneur. La première chose que j'aimerais déjà dire, que le toucher de Dieu implique la proximité. Le toucher de Dieu implique la proximité. Lorsque nous lisons Luc, le texte que nous avons lu tout à l'heure, lorsqu'on commence à partir du verset 47, on dit, la Bible commence du fait qu'une foule venait s'approcher. Cette personne-là était dans l'environnement de Jésus. Il ne pouvait pas vivre tout ce qui s'est passé là aussi longtemps qu'il n'était pas dans ce cadre-là, dans ce contexte-là. C'est parce qu'il a été dans cet environnement-là que par la suite, la main du Seigneur a pu agir. Lorsque vous lisez déjà à partir du verset 47 et jusqu'à la fin, vous vous rendrez compte qu'ils sont venus, ils sont rentrés dans l'environnement. Ils n'avaient pas encore fini de parler quand toute une troupe surgit à sa tête. On dit toute une troupe surgit. Et dans cette troupe-là, il y avait cet homme-là. Il était dans l'environnement de Dieu. Bien aimé, c'est Dieu, il sait, il connaît ce par quoi nous passons, il sait ce par quoi tu passes, il connaît ce qui te fait pleurer. Mais il y a des implications, il y a des préalables qu'il faut respecter. Il faut être dans son environnement. C'est vrai que dans ce texte, lorsqu'on parle d'environnement, on parle d'un lieu physique. Mais moi, lorsque je parle de la proximité, cela me pousse à poser deux vérités importantes par rapport à la vérité. Premièrement, lorsque je fais mention de la proximité, je parle de la communion. Je parle de la communion. Être dans l'environnement de Dieu, c'est être proche de lui. C'est être proche de lui. Est-ce que le Seigneur te connaît réellement? Tu as beau prier, malheureusement nous sommes dans une génération où beaucoup prient, mais peu communiquent avec le Seigneur, peu communiquent avec Dieu. La seule raison qui peut te pousser à entrer dans la présence de Dieu, c'est lorsque tu as des problèmes. Et puis tu penses vraiment que le Seigneur va agir. Il devient alors permettez-moi de dire ça comme ça, un cordonnier. Une personne vers qui on va que lorsque nos chaussures ont des problèmes. Le Seigneur veut avoir une communion avec toi. Tu ne peux vouloir aspirer à un toucher de Dieu sans pour autant être en communion avec lui. La proximité implique, je vais dire ça comme ça, le toucher de Dieu implique la proximité. Et cette proximité-là renvoie au fait qu'il faut être proche de Dieu. Une personne qui communie ne prie pas seulement lorsque tout chauffe dans ta vie. N'est pas seulement des temps de retraite lorsque tu penses que les portes sont fermées. Et des temps de retraite juste parce que tu as besoin de communion avec lui. Amen, bien-aimé. Être proche du Seigneur fait référence non seulement à un lieu physique, comme je le disais tantôt, mais surtout à l'idée d'être dans la présence de Dieu constante. Et je ne veux pas m'attarder longtemps sur ça. La semaine passée, on a parlé de la contemplation. Et j'aime bien ce que le pasteur Max a dit récemment. La contemplation prend du temps. Ça demande de la patience. Tu ne peux pas venir juste quelques minutes, de temps en temps, tu es un habitué de la présence de Dieu. Non, il faut être patient dans la présence de Dieu. Plus tu demeures dans sa présence, plus le Seigneur, il a même envie, permettez-moi, tu actives son toucher par le fait que tu es présent dans sa présence. Plus nous sommes en communion, plus nous contemplons le Seigneur. Et là où nous le contemplons, je crois réellement que le Seigneur peut faire quelque chose pour nous. Apocalypse 1 que nous avons lu tantôt va nous aider à tester ce que je disais. Apocalypse 1 à partir du verset 12. On a lu tantôt ce texte. Toujours dans la version parole vivante. Apocalypse 1 à partir du verset 12. On l'a lu. Voilà. Je me retournais pour savoir qui me parlait ainsi. Lorsqu'on commence à partir du verset 12, lorsqu'on lit ce texte jusqu'au verset 16, on voit l'apôtre Jean qui était ébloui de la présence du Seigneur. Il était ébloui de tout ce qu'il y avait autour de lui. Il était ébloui de tout ce qui entourait la présence de Dieu, de tout ce qu'il y avait dans la présence de Dieu. J'ai envie de dire ça comme ça dépend que de moi. Jean, peut-être qu'il avait aussi des soucis, qu'il avait envie d'exprimer devant Jésus, qu'il avait envie d'exprimer devant Dieu. Mais lorsqu'il est entré dans sa présence, il y avait tellement de choses merveilleuses. La personne qu'il voyait était tellement merveilleuse pour lui. Et j'aime bien le verset 17, on dit quoi? À cette vue, parce que j'ai vu
Parce qu'au préalable, j'ai vu, on l'a vu déjà des semaines précédentes, on a parlé du fait de voir. Parce que j'ai vu toutes ces choses, parce que j'ai vu cette merveilleuse personne, je ne peux que tomber face contre terre. Et j'aime bien comment la Bible dit quoi. Je me retourne, on peut aller au verset 17. La version parole vivante, pas parole de vie, parole vivante. C'est pas grave, je vais lire même avec ma Bible en papier. On dit quoi? À cette vue, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Mais il posa sa main droite sur moi en disant, sois sans crainte. C'est moi, je suis le premier et le dernier. Sois sans crainte. Parce qu'il a tellement contemplé, même tout ce qu'il y avait dans son cœur, toutes ces questions, je le crois qu'il avait à poser. Il a oublié toutes ces choses-là. Il ne pouvait que tomber face contre terre. Et parce qu'il est tombé face contre terre, cela a activé le toucher de Dieu. Bien-aimé, sois un habitué de la présence de Dieu. Pas pour demander, mais pour le contempler. Et je crois que la semaine passée, tu as suffisamment compris pourquoi nous devrions contempler le Seigneur. Et si on a réellement contemplé Dieu, si nous sommes des personnes qui contemplent Dieu, je le crois fermement que nous sommes des personnes qui, nos vies auront des résultats. Les gens vont demander, pourquoi ta vie a autant de résultats? Parce que je suis un habitué de la présence du Seigneur. Pas parce que je demande, mais parce que moi et Dieu, nous ne faisons qu'un. Je communie avec lui. Amen. Comme je le disais tantôt, malheureusement, beaucoup ne vivent pas le toucher de Dieu tout simplement parce qu'ils ne sont pas et ne demeurent pas dans la présence de Dieu. Ils ne demeurent pas à ses pieds. Ce ne sont pas des personnes qui sont habituées à communier avec le Seigneur. Ce ne sont pas des personnes qui sont habituées à communier avec le Seigneur. J'aime bien comment est-ce qu'un frère l'a dit une fois, la communion, elle est plus forte que la prière. La communion nous rend intimes. Tu veux être touché par Dieu, sois intime de Dieu. Amen. Ou non, amen. Lorsqu'on avance plus loin, lorsqu'on revient dans l'Ancien Testament, nous voyons un peu ce que je suis en train de dire tantôt par rapport à la communion. C'est que prier, je ne dis pas que prier c'est mauvais. Non, pas du tout. C'est pas ce que je veux dire. Je t'encourage de le faire. Je t'encourage d'avoir des programmes de prière. Je t'encourage de prier habituellement. C'est très bien. Mais sache que le Seigneur veut plus qu'une prière. Veut au-delà de ce que tu sois un prieur, permettez-moi de dire ça comme ça, il veut que tu sois une personne qui communie avec lui. Dieu délivre et touche ceux qui lui appartiennent. Ce n'est que dans la dimension de la proximité, dans la dimension de l'intimité que nous pouvons réellement recevoir le toucher de Dieu. Et vous constaterez avec moi, plusieurs fois dans l'Ancien Testament, Dieu, lorsqu'il s'est révélé à quelqu'un, il avait multiples noms lorsqu'il s'est révélé à une personne. À d'autres, il s'est révélé, il dit que je suis merveilleux. À d'autres, il s'est révélé, il dit je suis l'Éternel ton Dieu. À d'autres, il s'est révélé, il avait plusieurs noms. À d'autres, il s'est révélé, il dit je suis Jéhovah Jireh, toutes ces choses-là. Mais lorsqu'on voit Moïse, lorsqu'il appelle Moïse pour la mission à laquelle il lui avait confié, il dit, bon, si je pars parler là-bas, qu'est-ce que je veux dire à ces peuples-là pour attester réellement que c'est Dieu qui m'a envoyé? Dieu dit à Moïse, il dit, dis-leur que je suis l'Éternel. Et à chaque fois que dans la Bible on a mentionné l'Éternel, cela renvoyait à une proximité. Et vous conviendrez avec moi que lorsque Dieu s'est révélé en tant qu'Éternel, cela renvoyait à une alliance particulière qu'il avait avec une personne, à une alliance particulière qu'il avait avec un peuple. Avec un peuple bien précis. Pourquoi? Parce que le toucher de Dieu, lorsque Dieu veut faire quelque chose, il désire d'abord une certaine proximité, une certaine alliance, quelque chose qui vous unit. Et la communion en fait partie. Amen. Et ma prière pourtant ce matin, que réellement ces temps te poussent à demeurer encore dans la présence de Dieu. Pas seulement pour demander, mais également pour être une personne qui communie. Deuxièmement, la proximité fait référence à l'idée de la volonté de Dieu. Lorsque je parle de la volonté de Dieu, je parle du fait que d'être au bon endroit, d'être dans la volonté du Seigneur. Une chose capitale à comprendre, c'est que pour vivre le toucher de Dieu, il faut être au bon endroit. On le voit au verset 47, je le disais tantôt. J'ai dit, une foule vers Jésus. Si cet homme-là n'était pas là, quoi qu'il venait dans le but de faire du mal, je vais dire ça comme ça pour arrêter Jésus, mais c'était que l'accomplissement de ce qui a été écrit, il fallait qu'on puisse l'arrêter. Et cet homme-là, dans le contexte, je crois il s'est retrouvé dans un mouvement où il devait accomplir ce qui a été déjà écrit. Et par la suite, on coupe son oreille,
Dieu le guérit par la suite. Il a été touché par Dieu. Et je le transpose à nos situations de tous les jours. Tu ne peux vouloir vivre la volonté de la main de Dieu, le toucher de Dieu, si tu n'es pas dans sa volonté. Et moi-même, lorsque j'ai préparé ces moments, le Seigneur m'a ouvert les yeux également dans ce sens de dire à certaines personnes que vous voulez voir le toucher de Dieu. Le Seigneur te pose la question, est-ce que tu es au bon endroit? Là, je parle même de l'endroit physique, à la localisation. Tu sais pleinement ce que le Seigneur te demande de faire. Tu sais pleinement là où le Seigneur t'envoie. Tu sais pleinement ce que le Seigneur t'a demandé de faire par rapport à l'année qui vient, par rapport même à cette année, par rapport peut-être même à la ville où tu dois aller après tes études, par rapport à la direction que tu dois prendre. Mais tu es là, tu demeures, tu veux voir la main du Seigneur. Seigneur, je veux telle chose. Oh Seigneur, je veux t'en toucher. J'ai besoin de telle chose. Je veux telle chose. Je veux telle chose. Mais est-ce que tu es au bon endroit? Est-ce que tu es au bon endroit? Est-ce que tu es au bon endroit? Le Seigneur encore pose cette question ce matin. Tu sais pleinement sa volonté et tu sais où tu vas aller. Dès l'instant où tu t'entêtes à ne pas aller où tu pars, tu ne verras jamais le toucher de Dieu dans ta vie. J'ai envie de le dire comme ça. Le boulot, le mariage, toutes ces choses que tu cherches là dépend du lieu où tu dois être. Plus tu hâtes à aller en ces lieux-là, plus tu verras le toucher de Dieu. La deuxième implication que nous voyons de par ce texte, c'est que le toucher de Dieu implique l'écoute de sa voix au préalable. Lorsqu'on avance au verset 52, à partir du verset 52, on va plus haut là, on dit que Dieu a parlé d'abord, après que Pierre ait coupé l'oreille de cet homme-là. Jésus a parlé, il a calmé un certain bruit. Le fait qu'il ait parlé, ça a rassuré cet homme-là d'une façon ou d'une autre. Le toucher de Dieu est précédé de sa parole. Dieu touche en fonction de ce qu'il nous a déjà dit personnellement. Ce n'est pas une nouvelle révélation, ce n'est pas une nouvelle révélation qui viendra changer nos vies. Non, on n'a pas besoin de ça. On sait réellement ce que Dieu dit de nous. On sait pleinement toutes ces promesses qu'il a dites de nous. Mais est-ce que nous, on est conscient de cela? Est-ce qu'on prend le temps? On a parlé qu'il y a quelques semaines de cela, le fait d'entendre Dieu. Est-ce qu'on est conscient de toutes ces promesses que le Seigneur nous a données? On veut vivre le toucher de Dieu, oui, mais par rapport à quoi? Sur base de quoi? Bon, Dieu va me toucher par rapport à quoi? Bon, disons que non, Dieu veut me toucher par rapport, je ne sais pas pourquoi je le dis comme ça. Oh non, Dieu veut me toucher par rapport au mariage. Bon, ok. Après, qu'est-ce qu'il t'a dit par rapport à ce domaine-là? Oh non, Dieu veut me toucher par rapport à mes études, la bourse. Qu'est-ce qu'il t'a dit par rapport à ta bourse? Dieu veut me toucher par rapport à une promotion au boulot. Ok, qu'est-ce qu'il t'a dit par rapport à ta promotion au boulot? Est-ce qu'on sait pertinemment? Est-ce qu'on a eu le temps d'entendre Dieu par rapport à toute cette situation complexe que nous traversons? Ne cherche pas d'abord le toucher de Dieu. Cherche d'abord à entendre ce qu'il va provoquer le toucher de Dieu par la suite. Si Dieu t'a promis qu'il va le faire, alors tu peux t'attacher à cela. Tu peux t'attacher à cette parole-là et croire que oui, le toucher de Dieu est prompt. Amen. Il est important de constater que Dieu parle avant de guérir le monsieur, comme je le disais tantôt. Il a d'abord parlé. Est-ce qu'on peut nous afficher le verset 52? Il se tourna ensuite vers ceux qui s'étaient joints à la troupe, envoyés pour le prendre. Les grands prêtres, les chefs des grands du temple, vous me prenez pour un rebelle. On avance, verset 53. Chaque jour j'étais... Non, on peut reculer à partir du verset 50. Voilà. L'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Verset 51. Mais Jésus les retint en disant, laissez cela suffit. Laissez cela suffit. En lisant, on aura l'impression que Jésus parlait à Pierre qui avait coupé l'oreille du monsieur. Mais plusieurs commentateurs de la Bible disent que Jésus avait parlé à la troupe qui était venue vers lui. Pourquoi? Parce que après que Pierre ait coupé l'oreille du monsieur, dans l'agitation, ils ont voulu rétorquer. Dans l'agitation, ils ont voulu poser aussi certains actes. Et c'est dans ça, dans la suite, que Jésus dit quoi? Laissez, ça suffit. Il ne s'adressait pas aux gens qui étaient avec lui, à Pierre ou à quoi que ce soit, mais il parlait à la foule en face. Parce qu'il voulait eux aussi agir. Et par cette phrase de Jésus, nous pouvons retenir beaucoup de choses. La phrase de Jésus qu'il a dit tantôt là nous cache deux vérités. Il est possible de vouloir être touché par Dieu, mais en voulant faire les choses par nous-mêmes. Jésus leur calme, il dit laissez, cela suffit. Dans l'agitation là, certainement qu'ils ont voulu rétorquer, ils ont voulu peut-être attaquer Pierre pour pouvoir résoudre les choses de leur façon. Mais Jésus leur dit non, laissez, cela suffit. Beaucoup sont comme ça.
Ils cherchent par multiples façons de résoudre les situations par eux-mêmes. Alors que tu sais pertinemment ce que le Seigneur t'a dit. Tu sais pertinemment ce que le Seigneur t'a dit personnellement. Prends telle direction. Tellement que ça tarde, Seigneur, ça tarde. Je veux prendre telle direction. Depuis que tu essaies de faire les choses par toi-même, est-ce que tu as la solution? Non. Dieu, en parlant, il a donné un ordre. L'ordre de Jésus venait interrompre une procédure du monsieur blessé avec toute sa groupe qui voulait résoudre des choses par eux-mêmes après avoir reçu le coup du couteau. Dans l'agitation, avec ses proches, ils voulaient faire les choses d'eux-mêmes. Mais Jésus leur parle, il dit, laissez, j'ai la solution. Et en ce matin, le Seigneur parle encore. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu cherches, tu réfléchis. Tu passes tes journées à réfléchir. Tu passes des heures et des heures à réfléchir, à suivre des enseignements sur Internet pour booster ta foi. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais le Seigneur te dit, arrête-toi, ça suffit, j'ai la solution. Arrête-toi, ça suffit, j'ai la solution. Tu cours à gauche et à droite. Le Seigneur t'a dit, attends, il t'a donné une date par rapport au boulot que tu cherches. Mais tu es là, tu es en train de coucher. Je ne dis pas de ne pas arrêter de chercher. Mais tu es là, tu vas dans tous les sens. Tu cherches tes proches pour trouver des solutions. Le Seigneur, en ce matin, te dit, attends, cela suffit. Est-ce que tu entends la voix de Dieu? Est-ce que tu entends la voix de Dieu en ce matin qui te demande d'abandonner ton plan, tes plans B et C? Je ne sais pas quel nom que tu donnes à tes plans. Est-ce que tu entends la voix de Dieu qui te dit, attends, arrête-toi et cela suffit. Pose-toi. Pose-toi. Est-ce que tu entends cette voix? La phrase de Jésus nous cache aussi une deuxième chose, c'est qu'il maîtrise toutes choses. Lorsqu'il dit, calmez-vous, cela suffit. C'est qu'en d'autres termes, celui qui est porteur de la solution. Le toucher de Dieu implique de pouvoir faire les choses telles que Dieu le veut. Parce que c'est lui qui a la solution. On a beau s'agiter, on a beau vouloir faire les choses par nous-mêmes. À Jésus seul revient la solution. Il n'y a que lui seul qui peut nous toucher. D'ailleurs, c'est lui qui doit nous toucher parce que c'est lui qui a la solution. Et dans la suite, on voit comment est-ce que Jésus prend l'oreille. Il calme d'abord par sa parole et par la suite, il prend l'oreille, il remet. Il calme d'abord par sa parole et ensuite il prend l'oreille, il impose la main à la personne. La première chose qu'a fait Jésus, il a d'abord parlé, il a calmé et ensuite il a agi. Et je reviens encore sur cela. Quelles sont les promesses que le Seigneur t'a données? Tu veux, certainement lorsque le dimanche, lorsque le pasteur Max parlait du fait que cette semaine on va parler du toucher de Dieu, tu avais hâte de voir ce qui allait se passer. Où est ton carnet des promesses? Qu'est-ce que le Seigneur Dieu a dit par rapport à toi, par rapport à tous les domaines dans lesquels tu veux voir la main du Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Tu veux vibrer, tu veux voir la main de Dieu, ok, c'est bien, mais qu'est-ce que le Seigneur dit? D'abord, c'est sa parole qui a calmé. Il maîtrise toutes choses. Sa parole a la capacité de créer, sa parole a la capacité de... Je vais dire ça même comme ça, permettez-moi. Le toucher de Dieu est créé par sa parole. Permettez-moi de le dire ainsi. Parce que Dieu ne vient qu'agir sur base de la parole, sur base de sa parole. Je le disais tantôt, il serait charnel pour moi de venir en ce matin, de déclarer, de dire telle ou telle chose, sans pour autant de poser certaines bases pour que l'on revienne à l'essentiel, afin de vivre la main du Seigneur. Il serait très charnel pour moi alors que beaucoup sont peut-être dans la désobéissance et veulent voir la main du Seigneur. Et moi, venir m'associer à cette désobéissance, non. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes dans la prière? Je ne sais pas à quel niveau où tu es. Peut-être que tu as oublié, tu as négligé la parole de Dieu. Peut-être que tu as négligé les promesses de Dieu. Tu veux vivre le toucher. Je crois que le Seigneur peut te toucher. Mais reviens d'abord à ce qui est essentiel. Reconsidère d'abord ce qui peuvent te permettre à ce que le Seigneur agisse. Est-ce que tu entends encore la voix de Dieu qui te dit calme-toi? Est-ce que tu as des plans B? Est-ce que tu as établi des plans? Reviens, reviens. Et puisque tu vas revenir et puisque tu vas rétablir toutes ces choses-là, crois avec moi qu'en ce matin que le Seigneur peut le faire. Crois avec moi que le Seigneur peut le faire. Aujourd'hui, nous sommes encore jeudi. Il reste encore 2 jours alors qu'on parle du toucher de Dieu. Et il y a même là une partie de la semaine prochaine avant que le programme finisse.
crois encore que oui, le Seigneur a une volonté pour moi. Je veux obéir à cette volonté. Je veux être proche. Je veux être dans l'environnement de Dieu, c'est-à-dire la communion, toutes ces choses-là, afin de voir la main de Dieu, afin de vivre le toucher de Dieu. Je ne sais pas quel niveau où tu es, mais j'aimerais juste que de là où tu es, que tu élèves ta voix. Là où tu te sens concerné, élève ta voix. Élève ta voix, prie. Si tu as des plans B, tu avais prévu faire des choses à ta façon, demande pardon au Seigneur. Si tu sais pertinemment ce que le Seigneur dit de toi par rapport à un domaine bien précis, va dans telle direction, va dans tel sens, fais telle chose, et que tu ne veux pas parce que tu es habitué à un certain confort, demande pardon et obéis à la voix de Dieu, parce que la main de Dieu attend ton mouvement. Dieu est déjà là, il est déjà présent, il est déjà là. Il attend juste ton mouvement pour faire quelque chose. Est-ce que tu peux élever ta voix? Je le disais tantôt, je ne sais pas où est-ce que tu es. Je ne sais pas quel niveau tu es. Mais est-ce que tu peux élever ta voix? Seigneur, je veux vivre ton toucher, oui. Mais où est-ce que j'en suis maintenant? Où est-ce que j'en suis maintenant? Où est-ce que j'en suis maintenant? Une chose est sûre, le Seigneur maîtrise toutes choses. S'il a déjà parlé, cela suffit. Il maîtrise toutes choses. Il maîtrise toutes choses. Il maîtrise toutes choses. Sa voix vient nous rassurer. Sa voix vient calmer les tempêtes. Sa voix vient nous dire que oui, t'as peut-être souffrir maintenant. Je vois, je sais. Mais sois conscient que je parle d'abord parce que ma voix calme les tempêtes. Ma voix calme les vents qui peuvent souffler. Ma voix calme les vents et les tempêtes qui peuvent souffler. Ne te précipite pas d'abord à voir ma main qui peut te toucher. Mais pense d'abord à tout ce que j'ai dit au préalable. Pense d'abord à tout ce que j'ai déjà eu à faire pour toi. À tout ce que tu connais de moi. À tout ce que tu as conscience de moi. Pense d'abord à toutes ces choses. Et par la suite, je peux te toucher. Nos souffrances, oui, on veut que Dieu nous touche dans nos souffrances, mais cela implique certains préalables. Cela implique certains préalables. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce matin qui peut faire confiance en Dieu, qui peut dire Seigneur, je place toute ma foi en toi. Je place toute ma foi en toi. Seigneur, je le disais tantôt, le Seigneur ne nous touche pas sur base d'autre chose. Ce n'est pas une nouvelle révélation qui viendra changer nos vies, mais c'est sur base de ce qu'il nous a déjà dit personnellement. C'est sur base de toutes les promesses qu'il a par rapport à nous, qu'il y a dans sa parole. C'est sur base de toutes ces choses-là qu'il peut nous toucher. C'est sur base de toutes les promesses qu'il nous a faites de façon générale et à nous personnellement. C'est sur base des directives qu'il nous donne qu'il viendra nous toucher. C'est sur base de toutes les implications qu'il nous demande, auxquelles il nous demande d'obéir, qu'il viendra nous toucher. S'il y a quelqu'un qui a l'impression de voir la main du Seigneur tarder, c'est simplement parce que tu es dans la désobéissance. Le Seigneur t'a déjà parlé, t'a dit prends telle directive, va dans tel endroit, va en tel lieu, c'est là que je veux pourvoir pour toi. Mais tu es tellement habitué à un confort d'un lieu bien précis que certaines choses tardent. Certaines choses tardent. Le Seigneur me met à cœur de parler à une sœur. Tu es là, tu soupires d'après le mariage, mais le Seigneur t'a déjà donné des directives bien précises. Tu sais qu'est-ce qu'il faut faire. Tu sais quelle direction prendre. Tu sais quelle chose qu'il faut changer dans ta vie. Mais tu es rattaché à ta façon de faire. Tu es rattaché à ta façon de dire et ta façon de vivre. Et cela tarde. Ce n'est pas le Seigneur qui tarde. C'est toi qui dois changer. La main du Seigneur est déjà là. Il a déjà parlé. Mais c'est toi qui tardes. C'est toi qui tardes. Le Seigneur veut te toucher. Nous devons le laisser nous toucher dans nos souffrances, mais à une seule condition, selon ses moyens, selon ses directives, selon tel que lui seul a prévu. Laisser Dieu nous toucher dans nos souffrances dépend de comment est-ce que lui seul doit le faire, et non pas selon nous. Beaucoup sont dans un certain confort, et le Seigneur en ce matin, il demande de quitter ce confort-là parce que le déploiement que tu veux voir de ta vie dépend de la case dans laquelle tu es, que tu dois briser en ce matin. Je le disais tantôt, il serait charnel de ma part de venir le faire. Est-ce que tu peux revenir encore?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut mettre toute sa foi en Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire confiance en Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire le choix de faire confiance en Dieu? Seigneur, je ne m'exclus pas. Je veux entièrement te faire confiance. Je veux entièrement te faire confiance. Je veux totalement placer ma foi en toi. Je veux totalement placer ma foi en toi. Seigneur, je soupire d'après un toucher de ta part, alors que tu me demandes de faire certaines choses de façon précise. Je veux voir ma vie changer. Je veux voir, oh Dieu de gloire, que certains domaines de ma vie être touchés, impactés par ta main. Mais Seigneur Dieu, il y a des choses auxquelles je ne veux pas obéir. Comment je peux dire que le Seigneur va me toucher alors qu'il y a des préalables que je ne respecte pas? Seigneur, Seigneur, me voici. Je ne m'exclus pas du tout de tout ce que je venais de dire tantôt. Moi également, je veux apprendre à te faire confiance. Il est dit de Jésus, il a appris l'obéissance. Il a appris comment obéir au Père. Il a appris l'obéissance. Saint-Esprit, viens m'enseigner comment obéir. Viens m'enseigner comment obéir. Viens m'enseigner comment obéir. Viens m'enseigner comment faire confiance. Viens m'enseigner comment faire confiance. Viens au secours de ma foi. Viens au secours de mon incrédulité. Plusieurs de ceux-là qui sont présentés comme étant héros de la foi, ils t'ont fait confiance. Ils t'ont fait confiance. Ils t'ont fait confiance. Ils t'ont fait confiance. C'est parce qu'ils ont accepté de marcher avec toi à l'aveugle que tu as touché leur vie, que tu as impacté, oh Dieu de gloire, les domaines dans lesquels ils semblaient être perdus, bouleversés. Oh oui, ils vivaient le chaos, Seigneur. C'est parce qu'ils ont accepté de te faire entièrement confiance que tu as touché. C'est parce qu'ils ont mis foi en leur parole que tu leur as donné, que tu as touché par la suite, que tu leur as démontré que ce que je dis est vrai. Oh, révèle-toi encore à nous comme étant celui-là. Oh Dieu, l'Éternel, le Dieu de l'Alliance, le Dieu d'éternité, le Dieu en qui nous pouvons mettre notre confiance. Oh, le Dieu de mes secrets, me voici encore à tes pieds. Je veux placer ma foi en toi. Je veux renoncer à mes plans B. Je veux vivre ton toucher par rapport à un domaine, mais je renonce à mes plans B. Je renonce à mes plans B. Oh Dieu, apprends-moi à te faire confiance. Apprends-moi à te faire confiance. Apprends-moi à te faire confiance. C'est l'encre de mon âme. Par ta grâce, tu m'as fermé. Tu ne taris jamais. I put my faith in Jesus, my anchor through the ground, my hope and firm foundation. You never let me down. Je place ma foi en Jésus. C'est l'encre de mon âme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire confiance à Dieu en ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire confiance, entièrement confiance, par rapport à où tu dois aller? Est-ce que tu peux le faire entièrement confiance? Il te dit de rester dans cette nation. Est-ce que tu peux le faire confiance? Il te dit de quitter, de partir. Est-ce que tu peux le faire confiance? Il te dit d'aller dans telle direction. Est-ce que tu peux le faire confiance? Ce n'est qu'en obéissant que tu pourras vivre le toucher de Dieu. Tu n'es que la cause de ta propre souffrance. Plus vite tu obéis, plus vite la main du Seigneur agit. Parce qu'il est là, il n'attend que toi. Il est là, il n'attend que toi. Il est là, il n'attend que toi. Il est là, il n'attend que toi. La Brazil célébro chakara bayande de bosa. Yandereba chakara bayande de bosa. Viens au secours de l'incrédulité d'une personne en ce matin, oh Dieu. Viens au secours de mon incrédulité. Je veux croire, je veux te faire suffisamment confiance. Oh Dieu, tu demeures fidèle. Tu demeures fidèle. Alors viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. À d'autres, il faut d'abord bâtir une communion profonde. À d'autres, vous êtes d'abord au niveau où il faut bâtir une communion profonde. Dieu dit, je ne te connais pas. Je te connais qu'en tant qu'une personne qui demande beaucoup. Je ne te connais qu'en tant que prieur. Mais je ne te connais pas en tant que celui-là qui communie avec moi, en tant qu'intime.
Tu veux que je te révèle, tu veux que je te révèle à toi comme étant l'Éternel. Alors communie avec moi. Sois intime, sois mon intime. Alors tu vas me découvrir en tant que l'Éternel, ton Dieu, le Dieu de ton alliance, le Dieu d'éternité, le Dieu de l'éternité, le Dieu qui change les circonstances, le commencement et la fin de toutes choses. Bâtis d'abord une communion. Toutes ces choses que nous avons vues les semaines précédentes ne sont pas à jeter ou à banaliser. Ce sont ces choses qui provoquent la main puissante de Dieu, agissante de Dieu. Et andaba shakaraba yandaraba. Sharaba yandaraba shekeredebos. Raba shatarabro satse. Tu postules pour un campus, rien ne va, toutes les portes sont fermées parce que tu connais pleinement la volonté de Dieu. Et tu demandes le toucher de Dieu par rapport à ces domaines. Sur base de quoi il va te toucher alors que tu désobéis à sa parole. La percée que tu veux vivre dans le domaine professionnel, tu connais l'implication qu'il faut. Tu sais réellement le préalable qu'il faudra poser pour vivre le toucher de Dieu. Tu aspires d'après une promotion. Tu sais ce que le Seigneur te demande. Ah, le Seigneur me met cette parole dans le cœur. Il y a beaucoup qui travaillent. Vous aspirez à une promotion. Vous aspirez à vivre des grandes choses dans les entreprises dans lesquelles vous êtes. À d'autres, ils demandent de quitter. Cela est une preuve de foi. Vous voulez vivre de grandes choses dans le carrière professionnelle. À d'autres, ils demandent de faire le poids de quitter. Démissionner et partez. Et vous verrez ce qu'il pourra faire dans la suite. Il dit, faites ce choix-là. Faites ce choix-là. Il a dit, depuis quelques mois, tu hésites. Tu as l'impression que ce sont tes pensées. Il dit non. Il dit non. Il dit, toutes les faveurs que tu as dans ta boîte actuelle, c'est pas un signe pour te dire de rester. Non. Je veux voir si tu es suffisamment mature ou prêt d'abandonner cela et me faire confiance, d'avancer à l'aveugle. Tu aspires d'après une promotion, le Seigneur te demande, il dit, tous les avantages que tu as maintenant dans ta boîte là, ce n'est pas un signe pour que tu restes. C'est pour juste te tester, pour voir si tu me fais suffisamment confiance de quitter, de partir et de marcher à l'aveugle afin que le toucher que tu aspires par rapport à ta carrière professionnelle, que tu puisses le vivre. Il dit, en quittant, tu verras ce qui va t'arriver dans la suite. Il dit, toi, fais simplement ce pas. Il dit, tu cherchais une confirmation. Voici cette confirmation. Chaparade de broussaïda. Malebradia d'abrasata. Mandalaba chakarabayade. Lifari de broussaïda d'abros. La brasike tele mandalabros. Rabba chakaradabayade de broussaïda. Lifari de broussaïda. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que pendant les quelques minutes, tu peux laisser Dieu parler profondément dans ton cœur? Mettre les paroles. Je ne sais pas, moi, c'est peut-être une conviction par rapport à une direction que tu dois prendre. C'est peut-être une confirmation par rapport à un choix que tu dois faire bien précis, par rapport à un domaine bien précis que tu dois faire. Est-ce que tu peux laisser le Seigneur parler à ton cœur? Est-ce que tu peux laisser le Seigneur parler à ton cœur? Le piano peut continuer à jouer calmement et laisse le Seigneur parler au plus profond de ton cœur. Famille bien précise, le Seigneur dit, c'est le temps pour vous. C'est le temps pour vous. À une famille bien précise, le Seigneur dit, c'est le temps pour vous. C'est le temps pour vous. C'est le temps pour vous de partir. C'est le temps pour vous de partir et d'affronter des nouvelles horizons. C'est le temps pour vous. C'est le temps pour vous. Par sa foi, par sa grâce, il m'a fermé.
foi en Jésus, car c'est toi l'encre de mon âme. Par sa grâce, tu m'as affermi. Je ne taris jamais. Oh Dieu, tu demeures fidèle pour moi. Dieu, tu demeures fidèle pour moi. Tu l'éveilles du jour jusqu'à son couchant, je louerai ton nom. Alléluia. Alléluia. Qu'il fait beau vivre dans ta présence, Seigneur. De fois, tes méthodes semblent être complexes, difficiles à comprendre. Mais au-delà de tout ce que nous pouvons, quelque chose dont nous pouvons réellement être sûrs, c'est que tu nous aimes réellement. Tu nous veux du bien, tu nous veux du bien. Tu nous veux du bien. Voilà pourquoi de fois tu nous châties un tout petit peu. Voilà pourquoi de fois tu nous ramènes, Seigneur Dieu, vers ce qui est essentiel pour que nous puissions réellement vivre tel que toi tu le veux. Si nous sommes réellement tes sujets, alors Seigneur Dieu, ne t'arrête jamais pour pouvoir revenir sur des bases pour que nous puissions réellement vivre selon ce que tu attends de nous. Nous désirons voir le toucher de ta part, mais toi tu veux également que les choses puissent se faire dans un cadre bien précis. Nous te bénissons pour cette matinée, nous te bénissons pour la suite de la journée, nous te bénissons également pour les jours restants, Seigneur. Nous croyons réellement que sur base de tout ce que nous avons vu jusqu'ici, nous entrons dans une nouvelle saison, ô Dieu, dans nos vies, dans chaque domaine de nos vies. C'est en ton nom, Père, que nous prions, ô Dieu, et que l'honneur et la gloire te reviennent, ô Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et on se retrouve demain à 5 heures. Amen.